Merci. Madame Zannier a la parole pour La République En Marche. Madame Zannier. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, la création d'une Europe de la santé doit devenir notre priorité. Notre volonté est de doter l'Europe de compétences très concrètes en matière de santé. C'est une déclaration du président de la République du 18 mai 2020 à l'occasion d'une conférence de presse commune avec la chancelière allemande, Madame Merkel. En mars 2020, l'Europe était devenue l'épicentre de l'épidémie. Ses détracteurs avaient alors critiqué son impuissance face à la menace sanitaire et l'absence de mécanismes permettant d'harmoniser la réponse des États à l'échelle communautaire. Cette pandémie a, certes, porté un coup dur à la coopération transfrontalière. Dans mon territoire mosellan, la période de fermeture des frontières a constitué un frein en retardant le passage des véhicules d'urgence et en obligeant, parfois, à réaliser des transferts en hélicoptère de patients atteints du Covid. Mais elle a également mis en évidence l'ingéniosité, l'inventivité et la solidarité entre les peuples voisins. Elle a révélé la nécessité d'une Europe de la santé. Au sein des bassins de vie transfrontaliers dont je suis issue, les acteurs de terrain ont redoublé d'efforts et de créativité pour faire face au virus et sauver des vies. À titre d'exemple, la coopération interhospitalière sur la Sarre-Moselle a permis le transport de patients à destination des hôpitaux de Völklingen ou de Saarbrück, situés tout près de la frontière. Des médecins allemands sont venus en soutien à leurs homologues mosellans, et l'inverse a également été vrai. En tout, grâce à un travail coopératif entre les autorités, le transfert de près de 200 patients atteints du Covid a pu être organisé entre les hôpitaux d'Alsace et de Lorraine vers ceux d'Allemagne, de la Suisse ou encore du Luxembourg. On peut également citer le pacte d'assistance mutuelle signé en novembre 2020 par le Conseil régional du Grand Est et des Länder voisins. Je tiens à saluer ces initiatives et à remercier une nouvelle fois nos partenaires qui nous ont aidés à surmonter cette crise. Plus généralement, je tiens à souligner que de nombreuses coopérations existent déjà, parfois de manière un peu informelle. J'ai pu le constater ainsi, par exemple, entre les pompiers de Boulay en Moselle qui travaillent de concert avec leurs collègues et leurs voisins allemands. Mais il nous faut aujourd'hui aller beaucoup plus loin. Il nous faut simplifier les démarches nécessaires à la création de partenariats entre les établissements de santé de pays voisins, en instaurant et en développant un schéma de coopération transfrontalière sanitaire, ou encore en harmonisant certains droits de patients de ces zones de vie. C'est là tout l'enjeu de cette proposition de résolution. Chers collègues, en tant que frontalière de l'Allemagne et du Luxembourg, je suis convaincue de l'importance de développer et d'approfondir la coopération transfrontalière en matière de santé. J'en profite d'ailleurs pour remercier vivement mes collègues Herth et Betsch d'avoir mis à l'ordre du jour ce sujet d'importance. Cette proposition de résolution doit être adoptée, car en premier lieu, elle appelle à élaborer un état des lieux des partenariats et accords transfrontaliers existants, ce qui représente la condition sine qua non à l'élaboration d'une réelle stratégie sanitaire européenne. Elle s'inscrit aussi dans la philosophie d'harmonisation des systèmes de prise en charge des soins qui sont prônés par les textes européens et notamment par le programme européen pour la santé qui a été adopté en novembre 2020 et qui va permettre le financement de projets ayant vocation à accroître la coopération transfrontalière. Elle va aussi dans la continuité de notre volonté de simplification des démarches administratives que nous avions déjà initiées à travers la loi du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification. Enfin, elle répond aussi à une logique géographique ainsi qu'à une demande de longue date des habitants des territoires frontaliers. Aujourd'hui, dans un contexte de désertification médicale, de nombreux patients en situation d'urgence sont plus proches des infrastructures de santé du pays voisin que de celles de leur territoire. Pour des raisons évidentes, il serait judicieux d'accélérer et d'harmoniser ces échanges sanitaires au sein d'un même bassin de vie. Je n'ai à préciser que ces échanges se font d'ailleurs des deux côtés de la frontière, puisque tous les pays européens peuvent connaître aussi des problèmes de pénurie de médecins. Pour conclure, comme le disait Isaac Newton, nous construisons trop de murs et pas assez de ponts. L'adoption de cette résolution est une première pierre dans la construction d'un pont que j'espère un jour encore plus large et bien plus robuste. Nous parlons aujourd'hui de coopération transfrontalière en matière de santé. J'espère que d'autres chantiers suivront. D'autres chantiers en matière d'éducation, de mobilité,
d'harmonisation fiscale et, pourquoi pas, une vraie réflexion sur le statut des travailleurs transfrontaliers qui souffrent des disparités réglementaires entre les pays. Ainsi, mes chers collègues, je vous invite aujourd'hui à construire un pont en votant en faveur de cette proposition de résolution. Je vous remercie. Merci.